Shalom, shalom, shalom. Nous irons ici encore sur les juges d'instruction des réseaux sociaux. Moi, j'ai une question à poser aux Congolais. Ils se sont levés pour la petite Alexandra qui a perdu sa vie au Canada. Et il y avait les juges, les juristes, les greffiers, les avocats. Les Congolais se sont transformés en tout du corps juridique, juridictionnel. Ils étaient procureurs, tout ce que vous voulez. Et ils ont trouvé quelle solution à la fin, en fait. Ils ont trouvé le coupable de la petite Alexandra ou pas. Sauf s'ils ont trouvé, ils nous ont pas encore dit. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit, mes amis, quand vous venez dans les réseaux sociaux ici, le port du cerveau est obligatoire, impératif. Sinon, les gens là vont vous abrutir ici à outrance. Vous sortirez des réseaux sociaux des êtres très bêtes et stupides. Comme quelqu'un m'a dit que moi je suis stupide. Non. Marcelo Djonassi nous a dit que les Congolais sont des gens qui étaient derniers de la classe. Ce n'est pas tout à fait faux. Je n'insulte pas les Congolais, mais bon, quand on voit leur comportement, on dirait quand même qu'ils ont un petit problème avec leur cerveau. À partir de quel moment quelqu'un se lève avec ses deux pieds? Parce que moi j'écoute beaucoup Mamoula. Maman International TV. C'est elle qui est en collaboration avec Christophe, le frère de Blanche. Donc, quand elle est dans les infos, moi je me dis que l'info est sûre. Hier, elle a parlé une vidéo d'opération des bras. Moi-même, j'ai les gros bras, mes amis. Regardez le bras là. Est-ce que c'est facile? Ça là, c'est pas le Jansang, c'est le choix qui t'éclaircit ici. Quand elle parle, à la base, c'était une affaire de BBL. Maintenant, elle vient dire que c'est à cause de la femme de l'avocat de Marcelo que maman Blanche Pathé aussi fait les chirurgies à Tuva. Et il y a même une Congolaise aussi sur Facebook qui avait bien traduit ce que la fameuse sœur ou ses sœurs qui parlait là disait, que maman Blanche allait souvent faire ça, se retoucher le corps. Vous ne voulez pas toucher le vrai problème, vous allez toucher les conneries, les balivernes avec le but de détruire Marcelo Djonassi. Marcelo Djonassi, ce n'est pas le seul maître occulte dans l'église qui embobine les âmes innocentes. Il n'est pas le seul au Congo, ils sont nombreux. Donc si vous voulez les détruire, ces faux gens qui mentent, détruisez-les tous, pas spécialement Marcelo Djonassi. Vous les Congolais, Marcelo ne vous a pas amené en Bulgarie pour bloquer votre âme. C'est à moi qu'il a fait ça. Maintenant, si c'est un crime rituel, la famille n'a qu'à prier. Ce n'est pas à réseaux sociaux qu'ils vont trouver une solution pour leur fille. Hein? Tu ne peux pas être avec un homme qui te maltraite, soit... Enfin, moi, quand j'écoute même ces audios, sincèrement, je ne vois pas la maltraitance. Hein? Oui, le papa a dit que c'était une prostitute. Qu'elle voulait sortir avec, ou c'est l'Égyptien carreleur, ou c'était quoi leur affaire. Tout ça, pour moi, c'est les balivernes. Pour moi, ça, c'est les histoires du quartier. D'accord? Si ta belle famille vient te traiter que tu es une fille des rues, une fille de joie, honnêtement, tu es libre de plus aller les voir, on s'en fout. Moi, je pense que même la famille de Blanche Djonassi, ils n'ont pas beaucoup réfléchi avant de sortir ces audios. Pourquoi? Parce que ça n'honore pas leur fille. C'était mieux comme Marcelo a fait. Si Marcelo sort au fond de lui que sa femme allait faire chirurgie plastique esthétique et qu'il manque aux gens à l'église, c'est normal que Marcelo va cacher cette information, traficoter l'acte de décès, même l'hôpital et tout ce qui va avec, parce qu'il a honte. Il ne peut pas raconter les histoires aux gens à l'église et puis ils vont se retoucher le corps à tort à travers. Ça n'a rien à voir avec Dieu d'aller se charcuter au quotidien parce qu'il y a les dîmes, les actions de grâce, il y a les pauvres âmes qui travaillent pour eux, qu'ils ont sacrifié en Bulgarie et je ne sais pas dans quel coin du Congo. Ils prennent cet argent, ils se la coulent douce. C'est des gens qui n'ont pas du tout peur de Dieu, ce couple-là. Ils n'ont pas eu peur de Dieu, ils se sont moqués de Dieu, ils se sont foutus de Dieu et Dieu les a frappés. Vous ne pouvez pas venir nous dire que Marcelo est un magicien au jour d'aujourd'hui parce que votre soeur a perdu la vie. Mais quand les âmes innocentes perdaient la vie, vous ne savez pas que votre beau-frère est un magicien pour faire sortir les âmes innocentes dans cette église de merde? Hein? Et les autres se lèvent, soutien et justice pour maman Blanche. Donc, votre soeur, Mamou, International TV, elle est venue nous mentir qu'il y avait une affaire de chirurgie des bras qui sont gros. Marcelo Djonassi, je te donne un conseil pour maman Esther.
Achète-lui un vélo elliptique. Ça s'appelle vélo elliptique. Tu as une grande maison balèze. Tu as les moyens financiers. Fais-lui une salle de sport dans ta maison. On mettra les louanges. Dieu n'a pas interdit de faire le sport. Le sport est bien pour la santé. Elle va faire le vélo elliptique. Le vélo elliptique, quand tu fais ça, ça te travaille les bras. Ça les rend bien, ça les affine, ça les rend musclés, ça te travaille les cuisses, ça fait bien le muscle est bien positionné, ça te regalbe le derrière, donc les fesses sont bien rebombées, regalbées bien comme ça doit se positionner et tout. Et au niveau du ventre, elle met une gaine pour aller faire ça. Ça va lui faire maigrir du ventre. 1 heure par jour, c'est suffisant pour un début pour contre-attaquer le gras avec rage. Et quand elle a eu la silhouette qui lui plaît, elle commence à faire 1 heure 3 fois par semaine ou 2 fois par semaine pour maintenir juste la forme qu'elle a eue, qu'elle aime bien là. C'est aussi simple qu'un bonjour pour les riches. Parce que nous les pauvres, on doit tout aller marcher, faire le tour des pâtés de maison, aller tourner un peu, faire la marche à pied, ce qui n'est pas aussi mauvais. Et manger équilibré. Oui, c'est important. Ça ne veut pas dire qu'elle ne doit plus manger la nourriture du Congo. Hein. À midi, tu peux manger un bon plat de nourriture congolais, mais le soir, mange juste équilibré, soft. Ça va te donner une silhouette qui est adaptée, que tu aimes bien, pour te faire pavaner à l'église, pour attirer les clients, pour encore être une poupée Barbie, pour qu'on vienne te planter devant les yeux des gens, comme une recruteuse de pauvres âmes innocentes. On ne va pas s'asseoir ici pour aller dans la direction, être dans l'embargo, aller dans la direction de la masse, jusqu'à ce que quelqu'un le toupet de me traiter moi de stupide. Ces gens-là sont plus stupides que moi, je suis désolée. Il faut ramener vos cerveaux dans les réseaux sociaux, hein. Sinon vous allez sortir d'ici abrutis, bêtes. Oui, parce que si vous écoutez les juges des internets, moi je suis à Facebook depuis 2009, hein. Je maîtrise. Si bien que les injures ici, ça me fait ni chaud ni froid, je n'ai rien à foutre. Moi, j'ai mes combats spirituels. Le reste ne m'intéresse pas, je m'en fiche. D'accord? Il y a toutes les prophéties, toutes les voyances, toutes les visions en tout genre. Une prophétie qui se lève. Oh, la famille n'a jamais vu le corps. Alors que la soeur de Blanche dit qu'elle a vu le corps. Elle s'appelle Sylvie. Comment ça? Marceau le cache. Parce que il a voulu aller faire chirurgie plastique avec son épouse. Ça n'a pas marché pour eux, ça n'a pas fonctionné. Dieu les a frappés. C'est ça qu'on appelle que Dieu te frappe. Parce qu'à force de mentir aux gens à l'église, Dieu va te frapper tôt ou tard. Peut-être vous jouez avec le nom de Dieu. Dieu, ce n'est pas l'ami de quelqu'un ici. Tu viens parler le nom de Dieu. Tu seras plus frappé que quelqu'un qui vit sa vie du monde qui ne connaît même pas Dieu. Parce que Dieu aura plus de compassion pour quelqu'un qui ne le connaît pas dans le monde que pour toi, tu t'assois là, tu parles de Dieu, alors que tu es un sorcier, sorcière, alors que tu es là pour embobiner les âmes innocentes, alors que tu es là pour embobiner les gens. De quelle justice parlons-nous? Parce que quand ils vont amener Marcel au tribunal, Marcel va sortir les vrais dossiers médicaux, où ils pourront aller vérifier qu'elle est bien allée faire opération chirurgicale. Et quand quelqu'un se lève, une adulte vaccinée, hein, c'est Marcel qui nous dit qu'il était fou. Blanche, je ne pense pas qu'elle était aussi folle. Et puis que quelqu'un l'aurait influencé pour aller faire ce genre de chirurgie. C'était à son âme et conscience. Hein? Toute chirurgie, il n'y a pas de petite chirurgie. Et tout le monde peut faire la chirurgie. Ce qui dérange ici avec Blanche, c'est parce qu'il manque aux gens à l'église. C'est ça qui pose le problème. Il y a beaucoup de gens qui vont se faire charcuter pour avoir un corps de rêve et qui laissent leur vie à l'hôpital. Est-ce qu'on en parle? Non, on les enterre et basta, tout le monde passe à autre chose. Mais eux, on parle d'ici parce qu'ils ont beaucoup menti aux pauvres personnes qui cherchaient Dieu. Et elle a contribué à ça. Ça vous fait mal. Hein? Moi, je suis dans la vérité. Vérité. Et je ne viens pas ici aller dans le sens de quelqu'un. Maintenant, est-ce qu'elle a été morte à cause de chirurgie plastique ou sa mort était déjà planifiée dans le monde des ténèbres? On l'a juste eu parce qu'elle-même, elle a dû contribuer à quelque chose pour perdre les âmes de Dieu. Ça là, c'est ce que vous devez aller chercher dans l'obscur. Mais le dossier qui est là, maman nous a dit qu'il y a eu une chirurgie plastique des bras. Et ça a mal tourné. Dieu a frappé. Ouah.
Point barre. Ça vous apprendra d'ouvrir les églises pour mentir aux gens qui cherchent Dieu. D'accord? À la guerre comme à la guerre. Si on part tous dans la sorcellerie, c'est chacun pour soi, Dieu le pousse. Chacun sauve sa peau dedans. Vous croyez que moi, je peux aller marier un occultiste et moi, je ne vais pas me préparer en conséquence? Ah non, hein? Si je m'engage à marier toi l'occultiste, je n'accepterai pas que tu m'envoies devant travailler l'argent que nous deux on a mangé. Non, 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 non. Pendant que tu veux m'envoyer là, moi-même je me bats pour t'envoyer là-bas travailler cet argent. Chacun sauve sa peau. Mais il n'a pas sauvé sa peau. Et pourquoi sa famille a sorti les voices? Est-ce que les voices là sont en train de nourrir la mémoire de Blanche? Non. À cause de quoi? À cause de la part du gain? À cause qu'on discute de l'héritage? Puisque Marcelo dit qu'ils savent de quoi leur fille est morte. Ça veut dire qu'il a dû dire la vérité. Même s'il n'a même pas dit. Il a parlé peut-être de ligature des trompes. Mais, pour finir, une chose est sûre, il y a eu les chirurgies. Hein. Mais la chirurgie de quoi? Moi, je ne sais pas. Moi, je pensais que comme son bras avait un problème, peut-être elle allait pour ça. L'intervention a mal tourné. Ça aussi, ça aurait eu un sens. Moi, j'ai vu Blanche dans le monde, esprit. Elle n'était pas malheureuse. Elle était toute sourire. Elle avait un bébé. Elle était toute belle. Tous ceux qui voient Blanche en train de pleurer, en train de hurler, en train de crier, je ne sais pas, c'est vous qui avez vos émotions. Le fait que Marcelo Tunasi s'est marié un an après, ou sa femme est partie, 3 mois après, voulait déjà se remarier, peut-être vous, c'est ça qui vous fait mal. Mais votre problème se situe à quel niveau? Même moi, si je suis avec un homme que je perds ma vie, que je sens que je pars, je vais lui dire, remarie-toi. Ne reste pas me pleurer toute une vie, ça ne m'intéresse pas. Je veux que tu sois heureux. Donc, remets-toi en ménage avec qui tu veux. Et puis, quand tu as même déjà découvert les choses qui ne sont pas correctes sur ton mari, les choses occultes surtout, tu sais que tu as 90% de perdre ta vie si tu n'es pas avec Dieu. Oui, parce que les choses, tu ne dois pas les dévoiler. Parce que si tu dévoiles les choses, ça anéantit les forces. Donc, du coup, tu dois déjà te lever de là, quitter cette maison et partir très loin en cachette. Et après, commencer à parler. Mais à quel moment tu te rends compte que ton mari est avec un homme, tu te rends compte de tas de choses, tu te confies à ta maman, mais tu restes toujours dans cette maison et ton mari part avec toi en Turquie. En Turquie, tu laisses ta fille. Ça n'a sans sens pour vous. Le port du cerveau est obligatoire dans les réseaux sociaux. Parce que les Congolais, avec la fête du Canada, c'est devenu les grands juges, juristes, tout le corps juridique. Ils étaient dedans, hein. Mais je ne sais pas s'ils ont fini de résoudre le problème d'Alexandra au Canada. Mais ils ont plutôt commencé à insulter sa maman ici. Hein. C'est le problème de Marcelo qui vont résoudre à l'heure là. Continuez dans votre cinéma. Mais dites à Marcelo, c'est votre frère congolais, ce n'est pas le mien camerounais. Hein. Dites-lui de ne pas entrer dans mes histoires combat spirituel. Je ne le connais pas et je m'en fous de lui. Ils m'ont attaqué toute la nuit pour me bloquer en Bulgarie où les esprits travaillent les gens qui sont en train de discuter. Vous croyez que qui va s'asseoir ici pour parler leur cause? Les causes des groupes de gens bizarres. Vous discutez l'argent. Marcelo travaille dans quelle entreprise? L'église, c'est une entreprise. Toi, l'homme de Dieu, tu dois gagner les offrandes, les dîmes. Tu prends juste le strict minimum pour vivre ta vie. Le reste, tu vas donner aux orphelins. À la base, c'est ça. Il y avait qui dans la Bible qui était riche? Même Jésus, on nous dit qu'il avait les amis riches. Vous croyez qu'il habitait chez ses amis riches au quotidien, où il les vénérait, où il était... Arrêtez ça, sorciers. Bande de sorciers ambulants. Shalom.